Et salut, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto sur l'entraînement. Donc on va faire sur cette vidéo juste la partie préparation et dans la prochaine vidéo ce sera l'entraînement lui-même. Du coup, on y va direct. Pour la préparation d'entraînement, alors du coup, on va choisir un personnage, celui qu'on veut monter. Moi je vais prendre Rage Shower et vous verrez pourquoi mon entraînement va mal se passer. Mais du coup, voilà, on prend notre personnage tout au début et on vérifie deux trois trucs. Donc déjà, on vérifie c'est sa stratégie. Donc elle est pace et en distance. Par exemple, là, elle a A sur les deux. Ben, on peut voir ses skills innés. Donc pace, long. Donc on voit elle est plus douée pour du long. Donc l'entraînement va plus porter sur du pace long. Et ensuite on regarde les bonus d'amélioration de stats. Donc on voit en stamina, elle a un plus 10% à chaque entraînement et en guts, elle a plus 20%. Donc ça, on tient ça en compte parce que du coup, ça va influer sur les cartes support qu'on met dans ses stats en fait. Donc voilà, on prend. Bon, du coup, l'hérédité, très franchement, c'est très bien de laisser l'ordinateur choisir. Bon, des fois, par exemple, si je mets Séance Suzuka, je vois il y a plus de stats avec elle. Du coup, je préfère faire comme ça en fait, moi personnellement. Après, c'est vraiment ça assez compliqué quoi. Faut voir en mode ce que le perso peut te donner, tout ça. C'est vraiment un niveau au-dessus quoi en fait de stratégie. Du coup, prendre un espace vide par exemple. Donc, ce que l'on peut faire, c'est trier. Donc, on peut mettre pace et long ou juste long. Et on voit toutes les cartes support qu'on a pour en fait. Donc, ici, on peut vérifier hein, dans les skills. Donc, ça, c'est pour du long par exemple. Ça aussi est long. Ouais, après, les stats, enfin les skills verts, je les trouve vraiment pas très intéressants. Pour moi, les meilleurs, c'est les jaunes déjà. Et ensuite, bon, ça, c'est une stratégie. Mais dès qu'on débloquera la deuxième ligne de perso, donc on en aura 10, mettre à chaque fois un perso en fait qui aura des skills rouges. Donc les skills rouges, en fait, c'est du debuff pour les adversaires. Ça peut être intéressant. Comme ça, on met un perso qui est là pour courir à fond et un autre qui est là pour debuff les adversaires. C'est une stratégie. Mais voilà, et les bleus sont sympas, quoi, mais bon, c'est pas ceux que je viserais, quoi. Mais du coup, les jaunes et les rouges pour un deuxième personnage. Et voilà, du coup, comme ça, on peut vérifier quels skills sont les plus intéressants pour notre personnage. Du coup, voilà, je disais ici en long, je cherchais en pace. Donc pace, tac. Pace chaser, voilà, ça c'est parfait par exemple. Ça médium, ça nous intéresse pas, on veut du long. Mail aussi, ça nous intéresse pas. Et voilà, on peut du coup long, long. Ça par exemple, c'est très bien pace chaser. Cette carte là, elle est parfaite par exemple. Donc voilà, ça c'est pour le choix des cartes. Il faut faire ces choix-là tout en prenant en compte en fait combien on veut de cartes speed, stamina, force, guts et intelligence. Du coup, faut vraiment bien varier. Et bah, le truc, comme je le disais, moi, mon entraînement va pas bien marcher, c'est parce que les cartes que j'ai, c'est le mieux que je puisse faire. Donc, j'ai pas beaucoup de cartes pour pace ou long en fait. Donc, voilà, j'en ai pris carrément qui ont aucune stratégie pour juste avoir des skills en plus parce que vraiment, j'ai pas grand chose en fait pour ce genre de positionnement quoi. Ouais, on peut prendre ça, tac. Donc, on voyait tout à l'heure, Guts, c'était à 20%. Donc, une chose que l'on sait, c'est que quand on monte les Guts, ça monte la force et la speed en même temps. Du coup, on peut chercher du Guts en fait. Donc, on vérifie juste entre les deux. Late, c'est ok. My, non, late.
Et celle-ci, c'est comment? Si j'arrive à cliquer. Late. Bon, ça, c'est moins intéressant, hein. On va partir sur celle-ci. Et voilà, genre du coup, on va pouvoir monter les deux stats avec. C'est toujours la même chose, hein, d'ailleurs. Speed, ça montera avec la force. La stamina, ça montera avec les guts. Et la force, je crois que ça monte avec la stamina. Du coup, comme j'ai dit, les guts, ça monte avec force et speed. Et l'intelligence juste avec la spin. Donc voilà, ça c'est pour la préparation. Vous choisissez les bons nombres enfin, d'entraînement avec les skills qui vous intéressent. Ah oui, il y a aussi un truc. Ça peut être vraiment très pratique parce que du coup, le but c'est de monter les cartes support pendant l'entraînement pour qu'elles passent en orange et avoir les entraînements arc-en-ciel pour avoir un bonus de stats. Et on peut y arriver plus vite avec ça. Initial Stamina. Non. Initial Friendship Gauge 21 pour 21. C'est-à-dire qu'au début, la carte, elle sera pas à 0 en fait. Elle sera à 21 sur, je sais pas c'est sur combien, je pense sur 100. Et voilà, du coup, on aura de la jauge de base en fait. Et ça, c'est pas mal du coup pour aller plus vite. Ça veut dire il y a moins besoin d'utiliser la carte pendant l'entraînement pour la stacker au maximum en fait. Je voulais aussi dire qu'il y avait une stratégie. Celle-ci, elle l'avait. Voilà, il y a une stratégie qui était sur la version japonaise. Je sais pas si elle y est sur celle-ci pour l'instant. Mais c'est stacker des cartes avec raise bonus. Donc en fait, vous savez, quand vous faites des courses, vous gagnez donc des stats et des skill points. Et le but en fait, c'est juste de prendre des cartes avec raise bonus et de les stacker et de faire que des races en fait, juste courir en fait pendant l'entraînement. Et avec ça, ça gagne beaucoup de stats et on peut faire vraiment des gros persos tout. Bon, on peut pas spammer plus de 3 courses à la fois, mais on fait 3 courses, un entraînement normal, 3 courses, un entraînement. Et voilà quoi en fait. Mais du coup, c'est une stratégie qui existe. J'ai pas encore tenté. Faudrait que j'attente. Mais voilà quoi, je voulais juste le mentionner. Ok, donc c'est à peu près tout pour l'entraînement, enfin pour la préparation. Bon, bien sûr, ici on peut voir les skills qui nous sont transmis à l'affinité. Et ici on peut voir tous les bonus et les skills en fait qu'on peut gagner avec les cartes qu'on a choisies. Bon, ça c'est aussi plus simple pour le voir en fait au lieu de cliquer sur chaque carte. Genre on peut voir ici Freshim gauche, je suis à 21, 16, 15, 20. Donc mes cartes vont être bien avancées quoi, en fait. Fan bonus aussi, hein. Les hints, ça c'est la fréquence des skills. Specialty Propriety. Mood Effect. Le mood c'est vraiment important, vous le verrez pendant la partie entraînement. Friendship bonus, voilà. Initial Stamina. Voilà. Ok, bah c'est bon et on se retrouve pour la partie entraînement.